Attention, dans cette vidéo, vous allez être confronté à des scènes de violence. Sachez aussi qu'aucun véritable couteau suisse n'a été maltraité durant le tournage. Merci. Bonjour, bienvenue chez Cineted. Aujourd'hui, une petite vidéo ludique où nous allons vous présenter la qualité d'un couteau original Victorinox, en l'occurrence le Huntsman, avec son homologue chinois, le Changchong Huntsman. L'objectif, c'est de les confronter en situation réelle. Nous allons par exemple, dans un premier temps, couper du bois, après boire un coup, parce que ça donne soif, éventuellement peut-être un bout de papier à couper, et encore peut-être une capsule à sauter, mais quoi qu'il en soit, nous allons vraiment l'utiliser. Et là, nous allons voir la différence entre sa copie et l'authentique. On y va. On va commencer avec le chinois. La scie doit se trouver au même endroit, que voici. Elle a l'air pas trop mal. Voyons voir son efficacité sur un vrai morceau de bois. On va essayer de faire une dizaine de secondes et s'apercevoir de la découpe dans le bois. Ouf. Si mon caméraman peut faire un petit zoom pour s'apercevoir de la découpe. Maintenant, autour du Victorinox. Même branche, même endroit, même temps. Même appui, évidemment. On s'aperçoit déjà tout de suite beaucoup plus de sciure. Je vais m'arrêter à une dizaine de secondes. Et je crois que le test est déjà bien flagrant. Je pense que j'en ai déjà coupé la moitié. Et je crois que le grand vainqueur déjà pour ce premier test, c'est bien un bon Victorinox. Couper du bois, ça donne soif. Moi je me suis dit, du capsulaire, c'est quand même une lame de base. Je devrais bien ouvrir ma canette. Et ben écoutez, ça va faire 2 bonnes minutes que j'essaye d'accrocher la capsule. Mais le problème, c'est pas qu'il est assez solide. Le problème, c'est que la lame est mal fichue, je n'arrive pas à prendre appui et à graffer. Ah, ça y est. Bon, quoi qu'il en soit, mon Victorinox, lui, ne m'a jamais lâché. Les capsuleurs. Allez, je prends l'endroit où j'ai pas réussi à travailler. Et regardez avec quelle simplicité. Ah, et ben voilà. Je crois que là aussi, j'ai gagné plus de temps à prendre ma pause et à souffler avec mon Huntsman. Allez, faut repartir au boulot. C'est parti. Bon sang, après tout, une lame, c'est une lame. Je veux dire, dans le sens que dès l'instant qu'on a besoin de couper, ne serait-ce qu'un petit bout de bois, il suffit simplement qu'elle coupe un peu. Là, d'origine, les couteaux, il est flagrant que le chinois il coupe pas vraiment. Alors que le Huntsman, même s'il a déjà un petit peu servi, on peut l'utiliser. Voyons voir ce que ça donne en vrai. À s'essayer de tailler un petit bout de bois. Allez, allons-y franchement. Imaginons que c'est un gros crayon et que je veux la mine. Oh, finalement, c'est vrai que c'est un couteau comme un autre. Quoique, faut pas que j'appuie trop fort parce que je sens que... Ah oui, quand même. Il y a beaucoup de jeu dans la lame. Bon, allez, admettons. Ah, je suis sur une île déserte, j'ai pas le choix. Je prends attention à mon couteau. Ah, mince. Bon, non, décidément. Non, de toute façon, si je suis sur une île déserte, moi, j'utilise mon Huntsman. Et lui, il me sauvera. Il reste quand même quelques lames sur le couteau chinois. On va quand même essayer l'ouvre-boîte. Bon, déjà, c'est vrai que l'ouvre-boîte, même chez un Victorinox, on a toujours l'inquiétude sur son utilisation. Dans quel sens, comment ça s'accroche, comment on découpe, puisque ça découpe bien. J'ai pas une demi-heure à ouvrir ma boîte. Mais bon, un ouvre-boîte, c'est une lame de base. Un ouvre-boîte, ça doit ouvrir une boîte. Essayons sur cette canette. Ah, en effet. Finalement, ça marche. On arrive à prendre appui et à découper dedans. Maintenant, peut-être la durée et l'efficacité. Bon, allez, admettons, on va lui donner un petit point. Ça marche. Il faut pas être pressé. Pour faire un bon test, partons avec une canette neuve. Et c'est parti. On accroche.
Et d'emblée, on voit déjà que la marque laissée par l'outil Victorinox est bien plus large, bien plus profonde, bien plus précise, et puis finalement, bien plus rapide. Mais bon, si sur mon île déserte, comme tout à l'heure, il fallait que j'ouvre une boîte de conserve, que ce soit l'un comme l'autre, il faut avouer que ça remplit relativement bien son rôle. Donc, on va laisser le match gagnant pour tous les deux. Bon, c'est bien beau ma boîte de conserve, c'est bien beau de couper du bois, mais il me faut du papier si je veux faire du feu. Bon, allez, je veux faire ça proprement. Utilisons les ciseaux. Avec mon Shinwang Gutsman, logiquement, je devrais pouvoir couper du papier. Bon, c'est vrai, il y a une certaine épaisseur. Mais il faut avouer que c'est pas son fort. Et puis, ce ressort qui revient pas. Aïe, et puis il fait mal aux doigts. Décidément, ces ciseaux sont plutôt symboliques. Je crois que j'irai plus vite en déchirant. Mais après tout, avec Motzman, j'ai pas ce problème. Il coupe nettement mieux. La réputation de Victorinox n'est pas à refaire. 5 mm de papier ne lui fait pas peur. Et vous savez quoi? Même pas mal. Pourtant, il faut bien reconnaître que le chinois, il veut se démarquer. Pour la même épaisseur qu'un Huntsman, en fait. Hein. C'est pas tout à fait un Huntsman. Il y a pléthore de lames qui se ressemblent à peu près toutes derrière, mais qui doit apporter plus de fonctions. Il y en a une qui est assez intéressante. Le tournevis Philips. J'aimerais bien le voir en action, celui-ci. Ouh, une belle vis rouillée. Essayons de la dévisser. La dévisser, ça marche pas mal. Faut avouer que, après tout, un tournevis, ça reste un tournevis. Mais quid de la force? Imaginons que je dois resserrer plus fort. Voyons voir ce que ça va donner. Le tournevis, le couteau est intact. Mais, je sais pas pourquoi, quelque chose me dit que si j'ai tendance à insister... Ah oui. En fait, le tournevis y tient. Et à mon avis, si vous tenez à vos doigts, n'insistez pas trop. Et si vous tenez à votre couteau non plus. Parce qu'à la fin, c'est lui qui cède. En effet. Donc le tournevis, faut pas trop l'utiliser. Imaginons que vous avez des problèmes avec votre voisin. Bon, il faut bien que je trouve une raison pour vous faire une démonstration à planter le poinçon quelque part. Un vieux pneu par exemple. Un poinçon, à rigueur, c'est une lame pointue, il ne devrait pas avoir trop de problème. Pourtant, ce pneu étant gonflé, j'ai un peu de mal à l'enfoncer dans le champ. Non, et puis je crois que si je vais insister, il va se refermer sur les doigts. C'est résolument trop dangereux. Il ne tient pas en place. J'arrive pas à le rentrer. Par contre, prenons ce Victorinox. J'espère que le pneu ne va pas m'éclater la figure. Mais on peut s'apercevoir que sans problème, il s'enfonce dans le pneu. Conclusion, c'est vraiment l'ennemi de vos voisins. On n'est plus à faire. En fait, le tournevis Philips, il est en train de s'enlever du couteau. Je vous parle même pas du tire-bouchon. Je suis sûr que si je tire dessus, j'aurai un fil tout droit. Les lames, c'est du grand n'importe quoi. Je suis sûr qu'à la main, je peux le faire sauter du couteau. Regardez. Hop, tout qui commence à casser. Non, ce n'est pas un couteau. C'est, comme on l'a vu tout à l'heure, un ouvre-boîte qui fait 123 grammes, qui vous déforme la poche, avec plein d'autres lames inutiles. Un sorte de limonadier de luxe. Bon, vous connaissez mon amour pour les couteaux suisses, et vous savez qu'ils sont solides. Mais je crois que ceux-là, ils méritent des traitements très différents. Regardez comment simplement le balancer contre un mur de parpaing, chose qu'on fait tous les jours avec son couteau évidemment, il ne résiste absolument pas. Le rivet a sauté, toutes les lames sont sorties, les platines ont cassé. Bref, ce n'est pas un couteau. Vous pouvez même pas l'offrir à quelqu'un, vous risquez de perdre cet ami. Et surtout, vous risquez de vous blesser. Sincèrement, une lame qui se démonte comme ça sur un couteau, ce n'est plus un outil, c'est une arme pour vos propres doigts. Une scie qui ne coupe pas, ce n'est plus un outil,
c'est une vraie galère et un dimanche de foutu. Des ciseaux qui coupent pas du papier. Je sais pas, j'ai pas de définition pour des ciseaux qui n'arrivent pas à couper du papier. Vous avez une lame bizarre qui sert à rien, mais au moins elle donne une épaisseur supplémentaire dans le couteau. Et finalement, un couteau, c'est censé être un compagnon. Compagnon pour toute la vie, comme dit Victorinox. Et un compagnon, ça ne vous lâche pas. Ces couteaux-là, ce ne sont pas vos amis. Ces couteaux-là, ils valent beaucoup trop cher pour ce que c'est. Alors, s'il vous plaît, ne cédez pas à la tentation d'acheter un couteau chinois ou toute autre copie. Vous risquez de perdre votre temps, vos doigts, et puis le copain auquel vous l'offrirez. J'espère vous avoir convaincu de faire confiance à la seule et unique marque du couteau suisse. Un couteau simple, élégant, pas cher, et qui vous laissera jamais tomber. Bon, j'ai encore un petit bout d'arbre à couper, parce qu'il me résiste celui-là. Puis après je vais me taper une petite